Monsieur le Premier ministre, contrairement à tout ce qui vient d'être dit, moi je vous dirais qu'en Européen convaincu, c'est avec un profond soulagement que j'ai appris qu'un accord intra-belge avait pu être obtenu ce matin. Il a pu être obtenu au sein d'un comité de concertation que vous dirigez avec l'ensemble de votre équipe ministérielle et avec, je le souligne, l'ensemble des ministres-présidents des entités fédérées qui ont effectivement leur mot à dire dans ce dossier et elles l'ont dit. Cet accord, Monsieur le Premier ministre, présente plusieurs qualités. Premièrement, je viens de le dire, c'est un accord intervenu au sein d'un comité de concertation, ce qui fait aussi la démonstration que cet instrument fonctionne et que c'est un instrument important de ce que nous appelons la loyauté fédérale. Deuxièmement, cet accord a pour autre qualité que la Belgique ne sera pas le mouton noir de la cohésion européenne à un moment où cette Union européenne a besoin de retrouver le sens de la cohésion. Et je peux le répéter parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois à cette tribune, la cohésion européenne, elle passe par les populations, elle passera par les populations. Et donc, nous approuvons vraiment cet accord qui est intervenu. Troisièmement, troisième élément important à nos yeux, cet accord renforce également la cohérence de la francophonie internationale à laquelle notre formation politique est attachée. Le Canada est un des principaux bailleurs de fonds de la francophonie internationale et à ce titre cet accord est important. Quatrièmement, quatrième qualité, le CETA. Le CETA est un accord commercial important pour nos entreprises, nos PME et les travailleurs. Et là, je dois quand même dire, Monsieur le Président, que je tombe un peu des nues. Quand j'entends le président de la Commission des affaires étrangères de notre Parlement, de la Chambre des représentants, commencer à dire qu'il n'y a pas eu de débat et qu'on n'a pas pu discuter entre parlementaires au niveau fédéral par rapport à un accord comme celui-là, moi je tombe des nues. Ça fait des années qu'on discute de cela. Des années, Monsieur Van der Waal. Mais c'est vrai que votre parti avait marqué son accord dès le départ. Ça, c'est vrai. Autre élément important. Dire que, je vais terminer, Monsieur le Président, juste encore un mot pour dire que il y a bien entendu aussi le TTIP qui est dans le pipe, comme on dit. Mais Monsieur Van der Waal, Monsieur Edebo, vous tombez des nues quand vous dites qu'on ne parle jamais de tout cela ici. La majorité a déposé un texte pour montrer les conditions qu'elle posait à l'accord du TTIP dont nous pensons qu'il n'est pas mûr. On n'a pas de leçon à recevoir de vous par rapport à cette attitude que nous avons, par rapport à l'attention que nous portons à ce type de dossier. Voilà mes questions, Monsieur le Président. Nous allons continuer à travailler. Nous allons continuer à travailler, notamment pour l'examen du prochain traité extrêmement important qu'est le TTIP. Nous allons travailler dans le cadre de la procédure mise en place également par notre ministre des Affaires étrangères en ce qui concerne l'accès transparent à l'ensemble des documents qui sont en débat et en négociation. Et enfin, une petite remarque au passage, voilà, elle est un peu gratuite, hein, Monsieur Edebo, mais enfin, on n'a jamais que le plaisir qu'on se fait. Vous avez, Monsieur Edebo, accusé tout le monde, la majorité, de propagande, etc. Mais enfin, Monsieur Edebo, il me semble avoir vu, au moment le plus chaud des discussions intra-wallonnes, il me semble avoir vu une déclaration de votre part, prêt à gouvernementer avec le PS, prêt à être dans un gouvernement avec le PS. La maturité venait. Mais alors quoi, Monsieur Edebo? Monsieur Edebo, plus de révolution? C'est fini? Alors quoi? Un peu de constance, que diable? C'est vrai, ouais. Trotsky, Monsieur Edebo, parlait de révolution permanente. Il ne voulait pas dire qu'il fallait changer d'avis tout le temps, hein.